Bonjour. Paul n'est pas un solitaire. Il s'entoure de nombreux collaborateurs. Parmi eux, Barnabé, Marc et Silas ont marqué les débuts de son ministère. Mais qui sont-ils? À Jérusalem, quelque temps après sa conversion, Paul fait connaissance de Barnabé, originaire de Chypre. C'est un lévite, autrement dit un assistant des prêtres. Homme de culture très influent et d'une grande générosité envers les chrétiens, après avoir annoncé l'Évangile en Palestine, il est arrivé à Antioche où il a des responsabilités dans la communauté chrétienne. Or, la communauté grandit vite. Barnabé a besoin d'aide. Il fait venir Paul qui vit alors à Tarse. Paul ne craint pas les déplacements. Jérusalem, Damas, Antioche, Tarse, Antioche, à une époque où on ne prenait pas l'avion. Un peu plus tard, vers 41-42, les deux hommes se rendent à Jérusalem. C'est là que Barnabé présente à Paul son cousin Marc, surnommé Jean. Ce dernier remonte avec eux à Antioche où il s'établit. 2 ans après, vers 44, les chrétiens d'Antioche décident d'envoyer Barnabé et Paul à Chypre. Le chypriote Barnabé a de solides réseaux dans cette île facile d'accès. De fait, le proconsul romain les accueille. Après s'être convertis, il leur ouvre les portes de la Lycaonie et de la Pisidie, au sud de l'actuelle Turquie, où il a des propriétés. À peine débarqué sur les côtes d'Asie, Marc préfère retourner à Jérusalem. Trouve-t-il le voyage trop risqué dans ces terres inhospitalières? Le désaccord avec Paul serait-il plus profond qu'un simple coup de sang? Les deux hommes s'affronteraient-ils sur l'admission des païens dans la communauté? Nous l'ignorons. Paul n'apprécie guère cet abandon. Au moment de repartir pour un deuxième voyage, il refusera purement et simplement de réintégrer Marc dans le groupe, malgré l'insistance de Barnabé. Alors, Barnabé et Marc retourneront à Chypre, tandis que Paul choisit un autre homme appelé Sylvain ou Silas, afin de continuer sa poussée à l'intérieur des terres d'Asie. Silas est comme lui citoyen romain. Paul l'a connu dans la communauté de Jérusalem dont il est un des chefs. Les deux hommes s'entendent à merveille. Ils écrivent ensemble, avec Timothée, les lettres aux Thessaloniciens. Par la suite, Paul s'entourera d'une 50aine d'hommes et de femmes. Loin d'être une bande d'aventuriers dévergondés comme les compères mis en scène dans le Satyricon de Pétrone, les collaborateurs de Paul sont des personnalités de grande foi qui ne ménagent pas leur peine ni leur pas pour faire connaître la réalisation des promesses. À bientôt!